Bonjour à tous, que tout le monde va bien. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas Valentin de la société Entrelec Conseil, notre Bonjour. spécialiste depuis maintenant quasiment 2 ans, depuis les débuts de Mabrikimo, Eh spécialiste oui. en raccordement et en viabilisation. Donc, écoute, bienvenue Nicolas. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va, hein, super, hein, ça travaille, il y a pas mal de boulot, pas mal de demandes, pas mal de problématiques marchandes bien soulevées tout au long de ces années travailler en partenariat avec vous. Et puis bah c'est toujours un plaisir de participer à ces événements, quoi. C'est cool. Yes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc avec Yannick, hein, nous sommes les deux fondateurs donc de Mabrikimo. Ça fait maintenant presque 2 ans. On fêtera nos 2 ans fin janvier prochain. Et on a pour habitude, donc en plus du logiciel, pour animer un petit peu la communauté qu'on a autour de nous, d'organiser ce type de webinaire globalement, on va dire, une fois tous les 10-15 jours. Donc récemment, on en a fait pas mal avec toujours sur des thématiques très différentes. On a pu faire un webinaire sur les DPE, par exemple, avec un de nos partenaires Optimo Énergie pour tout ce qui est projection de DPE. On a pu faire avec nos contests, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va parler donc du sujet du raccordement et de la viabilisation, qui est un sujet que évidemment, beaucoup de marchands de biens qui nous écoutent aujourd'hui rencontrent régulièrement, que ce soit sur de la division foncière, et il y en a beaucoup qui le font. On en parle, nous, quotidiennement avec certains de nos utilisateurs, ou alors, évidemment, sur de la mise en copropriété, sur de la division de bâti, etc., etc. Donc, c'est un petit peu tous ces sujets-là que l'on va évoquer ensemble avec Nicolas. Alors Nicolas a disparu, je pense qu'il a fait une fausse manip, donc il va nous rejoindre tout de suite. En tout cas, en attendant, donc n'hésitez pas, hein, sur le fonctionnement du webinaire à poser vos questions dans le chat. Donc certaines questions, hop, on y répondra. Te revoilà. Ah, c'est les aléas C'est du direct. c'est Ouais. ça le problème. On a cliqué sur le mauvais bouton, mais c'est pas très Ouais, grave. c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra au fur et à mesure de la présentation. Nicolas, est-ce que déjà tu peux te représenter, parce que je pense qu'il y a un certain nombre qui ne te connaissent pas, Ah malgré ouais. tout, et représenter ton passif, on va dire. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, parce que c'est quand même un marché, entre guillemets, un peu de niche, ou en tout cas très spécifique. Qu'est-ce qui t'a amené à créer Entrelec Conseil il y a maintenant quelques années? Alors, donc moi, je suis un ancien d'Enedis, responsable technique. Je suis passé par toutes les filiales et les obligations, on va dire, du travail sur la partie exploitation, sur la partie travaux et compagnie. Donc j'ai une vision un peu du raccordement qui est très évoluée. On a fait beaucoup de raccordements déjà quand j'étais chez Enedis, mais là, le jour où j'ai eu cet éclair de génie, entre guillemets, et précurseur dans le milieu, car aujourd'hui, je récupère beaucoup d'anciens d'Enedis ou des bureaux d'études qui n'ont pas forcément, on va dire, une possibilité d'avoir cet aspect technique que je leur apporte en complémentarité. Et du coup, aujourd'hui, on est 18 consultants pour travailler sur des contrats cadres en France. Et ce qui m'a donné envie, en fait, de faire cette société-là, c'est surtout le fait de pouvoir répondre à une demande vis-à-vis des marchands de biens et des clients en général, avant de connaître nos chers amis mabrikiens et mabrikimo, que bah, derrière, il y avait une problématique justement d'accompagnement raccordement que tout le monde ne connaît pas, qui n'existait pas à la base, parce que Enedis, en fait, c'est à partir du moment où vous avez votre devis que vous rencontrez les personnes d'Enedis, et là, vous avez les informations qui sont complémentaires à vos questions, mais que vous n'avez pas forcément avant. Et du coup, l'idée, c'était de faire le avant-projet pour accompagner les clients et de les amener après jusqu'à un suivi, jusqu'à la mise en service pour Enedis ou les concessionnaires autres qui existent, qui sont bah, par exemple la Ciali et toutes les régies potentielles électriques. Voilà. Ok.
Est-ce que tu peux peut-être, alors je sais pas si tu as ton Non, j'ai pas support. la main. Par contre, j'ai pas la main pour diffuser le support. Alors dis-moi juste, tac, parce que j'ai pas enregistrement, streamer, ta, ta, ta. Non, j'aurais pas la main pour partager ton truc. En bas, tu cliques sur présenter invité. En dessous en dessous de ta tête, normalement, tu peux. Ouais, c'est pas comme la dernière fois où j'avais une vision où je pouvais visiter et présenter. Tu le vois pas? Alors attends, T'as peut-être le ça. support sinon, Pierre? Ouais, Ouais. ouais, on l'a fait en amont. Euh, tac. Ouais, non, je peux pas le présenter, il me le met grisé. OK, alors attends. C'est pas grave, on va faire. Diffuser. En attendant, du coup, Nicolas, est-ce que tu peux bah, voilà, expliquer un petit peu, là, par exemple, les derniers cas que tu as eus donc avec les utilisateurs Ouais, Maverick, parce qu'il y en a quand même pas mal qui utilisent tes services. Nous-mêmes, oui, on les a utilisés. Voilà, quels sont les cas les plus fréquents que tu as avec nos utilisateurs marchands? Bah, vas-y, je te laisse présenter du coup oui. quelques cas. Alors, principalement, on a souvent des ajouts de compteurs sur colonnes existantes, où là, on se retrouve avec des problématiques où on pense qu'ajouter un compteur sur une colonne, c'est simple, mais en Mm. fait, il y a énormément de problématiques spécifiques comme bah, déjà la puissance qui n'est pas desservie par l'installation. Et on a aussi la vétusté des installations. C'est-à-dire que derrière, on a vraiment une réelle plus-value, car on arrive à cibler, entre guillemets, déjà l'amont pour dire aux clients, attention, vous allez devoir forcément changer la colonne. Vous allez avoir une problématique derrière où va y avoir des travaux qui vont être engendrés avec des frais en fait qui n'étaient pas forcément prévus. Et c'est tout ça aujourd'hui qu'on essaye d'anticiper pour pouvoir justement régler bah, toutes ces questions des marchands de biens qui aujourd'hui bah, ils restent en réponse. Juste, en gros, ils en viennent à avoir cette problématique à partir du moment où ils ont le retour Enedis. Et nous, tout ça, on l'anticipe avant pour essayer de donner énormément d'informations possibles. Pour même, on a même des clients qui aujourd'hui nous appellent en amont pour savoir si l'opération est viable ou pas par rapport aux travaux à réaliser, par rapport à la solution technique qui va être, on va dire, mise en place. Alors, sachant que la solution technique n'est pas une solution avérée, on va dire, à 100%. On la propose, on ne l'impose pas. C'est hyper important de le savoir, c'est que derrière, on va accompagner le client, on va lui donner la solution, mais ce n'est pas une solution que automatiquement Enedis va valider. Elle va valider une partie de la solution parce que c'est l'essentiel, mais après derrière, ils vont dire bah, on peut plus se raccorder là que là, et ça a des incidences spécifiques, mais c'est pas quelque chose qui est bloquant. C'est ça qu'il Ouais, faut du savoir. coup, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en gros, il n'y a pas une solution sur un raccordement et qu'en fait, ils peuvent vraiment, voilà, toi, tu vas proposer une solution, mais eux peuvent potentiellement dire, bah, en fait, on fait plus comme ça, on fait plus comme ça. Ouais. Donc, il n'y a pas il y a pas de vérité en réalité. La vérité, elle est sur le terrain, tout le monde le sait, hein, c'est pas dans les bureaux, mais quand on est vraiment sur le terrain et qu'on se rend compte de quelque chose qui peut être problématique, on, on en fait, en gros, on en fait notre affaire dans le sens où on va vraiment aller sur le détail spécifique du réseau, donc sur vraiment l'intervention spécifique que nous, on va faire par exemple pour une colonne ou autre. Mais derrière, Enedis peut dire, au lieu de se raccorder sur tel câble, on va se raccorder sur tel câble. Ça peut avoir une incidence des fois de métré, ça peut, mais en tout cas, la solution technique intérieure, généralement, est validée. C'est plutôt la solution qui est avant coffret de coupure sur le Ok. réseau. Et, D'accord? et, Propre à et du, Enedis. et Voilà. du coup, donc, je te prends l'exemple d'un marchand. J'achète un immeuble. Ouais. Je veux rajouter un compteur. Donc, moi, dans mon budget prévisionnel, je prévois 1 500 euros.
En gros, pour un compteur traditionnel, ça peut Mhm. être quoi la mauvaise surprise? Bah, la mauvaise surprise, ça peut être une colonne à refaire. Et à Et ça, en partir de termes ce de moment, chiffrage? ça peut chiffrer fort. Là, on a chiffré une colonne pour un client, c'est 20 000 euros. Ouais, donc ça change par rapport aux 1500 Ça euros impacte qui ta étaient marge, quoi. prévus Ouais. initialement. Exactement. Et c'est pour ça que, pour le coup, il va passer par mes services parce qu'avant, il pensait que, en tant que sachant, nous, on lui dit ce qu'on a à faire. Maintenant, on l'avertit. S'il veut pas, bah, on va pas le forcer non plus. C'est ce que je disais ce matin à Pierre. Ce matin, en fait, on avait une problématique de client qui dit oui, oui, mais je vais faire, je vais faire. Et 6 mois après, il nous rappelle en disant bon, bah, non, en fait, j'y arrive pas. Et c'est ça, en fait, notre avantage aujourd'hui et notre force, c'est qu'on arrive à cibler les problématiques spécifiques en amont pour leur dire attention, là, il y a un risque de ça, 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 et ça peut aller budgétiser jusqu'à temps. Ok. Même Est-ce que après, en tu termes de durée de travaux et tout, je suppose que c'est aussi complètement différent, juste rajouter un compteur et refaire toute une colonne montante. Ah bah oui, oui, parce que rajouter un compteur, tu peux être sur, allez, maximum 2 mois, voire Ouais, 3 2 mois mois. s'il y a une problématique avec le syndic ou des choses comme ça qui n'acceptent pas les travaux ou les documents pas signés et Mm. autres. Et tu peux être sur 6-7 mois avec Sur une une colonne à colonne. refaire complète. Ouais, Ouais, donc même, ouais, c'est pas la même. Ouais, donc il y a l'impact du coût, il y a la durée, il y a le portage, il y a le ouais, financement en parallèle. Enfin, il y a des choses exact. effectivement qui sont moins visibles, mais auxquelles nous, en tant que marchands, en tout cas, on y pense. Quand on réactualise le bilan, Ah oui, on le voit passer. c'est ça. Est-ce que peut-être tu peux revenir sur ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire pour ceux qui découvrent, Ouais. il y en a certainement, et sur la partie un petit peu plus technique, hein, aujourd'hui, on est forcément sur quelque chose de technique, puisqu'on parle de raccordement et de viabilisation, mais voilà, sur les 4 grandes typologies globalement de raccordement que l'on peut rencontrer dans le cadre de nos projets. Ouais, alors on a le raccordement souterrain, donc ça va être tout ce qui va être émergence. Donc c'est tout ce qui vont être vos coffrets en fait qui vont être en limite de parcelle. Donc sur que ce soit de la division de l'eau où on rajoute un coffret de coupure, ou ce soit sur une réhabilitation de colonne où là on va mettre un ECP2D, donc c'est un coffret en fait de coupure 200-400 ampères. Et derrière on a du coup tout l'aspect souterrain en raccordement. Il faut savoir que le raccordement souterrain, aujourd'hui, il est de plus en plus, on va dire, mis en valeur parce que l'aérien, la problématique qu'on a de l'aérien, c'est avec les tempêtes et compagnie, ça tombe vite. Mmh. Donc, le souterrain est priorisé, même pour après les exploitants, pour tout ce qui va être gestion réseau, c'est beaucoup plus simple. Donc là, Pour on a un- des exemples de souterrains là où on voit des fouilles pour faire des accessoires, des simples dérivations individuelles, qui sont en fait des boîtes souterraines qu'on vient derrière construire avec le réseau dans les règles de l'art. Et donc pour une dérivation comme ça individuelle, là qu'on voit par exemple sur une des photos, donc et évidemment il y a ton intervention. Est-ce que tu peux essayer de distinguer pour que ce soit clair pour tout le monde, mais l'intervention qui va être la tienne, celle d'Entrelec, et les autres acteurs que tu vas faire intervenir, et globalement un peu la durée moyenne d'une intervention comme celle-là, entre le moment où un de nos utilisateurs, par exemple demain, te sollicite sur un besoin et la réalisation des travaux nécessaires. Ouais, donc là, on était sur un branchement suite à division de terrain, donc simple dérivation individuelle. Entre le moment où le client m'a appelé et le moment où ça s'est fait, il s'est passé 1 mois et demi, puisque là, on a juste des obligations, on va dire, contractuelles mairie, parce que là, on Ok. ouvre la voirie, donc c'est Enedis qui fait toutes les démarches, hein, bien sûr. Nous, on gère toute la partie études sur la conception de l'ouvrage. En gros, il s'est passé 1 mois et demi pour la réalisation jusqu'à la mise en service. Donc derrière, c'était une viabilisation en type 2, compteur disjoncteur roto, d'accord. Et le bâti était déjà construit, donc il y avait un consuel derrière qui permettait de tout gérer en 1 mois et demi. Des fois, on est beaucoup plus parce que côté client, il lui manque son consuel, c'est le certificat de conformité électrique qui fait que si on ne l'a pas, on ne peut pas mettre en service l'installation. Par contre, les travaux seront faits en amont. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un projet, il faut toujours anticiper les demandes concessionnaires en général. D'accord Mm. Parce qu'il y a des délais qui sont incompressibles et on ne peut pas forcément toujours tout anticiper, mais si on peut le faire, il faut le faire. Ok.
Donc ça, raccordement souterrain. Donc là, on voit Ouais. les branchements aéro-souterrains. Aéro-souterrain. Donc aéro-souterrain, pourquoi? Parce qu'on a effectivement l'aérien qui est en place aujourd'hui et derrière, pour viabiliser un terrain, on va faire une race, c'est une remontée aéro-souterraine. Donc quand je dis on, c'est Enedis, hein, où derrière les prestataires vont faire du coup une descente du poteau, ils vont traverser la route et mettre un coffret en limite de parcelle. Donc le aéro-souterrain, c'est parce qu'on est aérien et on descend avec une OK, race, une remontée aéro-souterraine dans le sol. OK. Alors, après, bon ça va un petit peu plus nous parler, je pense, Ouais, c'est branchement typiquement, aérien. tout à fait. Alors, le branchement aérien, c'est quand on a déjà un réseau façade existant, Mmh. d'accord? Parce que là, souvent, c'est en ville, ou c'est dans des communes qui n'ont pas encore enfoui leur réseau. Et là, à partir de ce moment-là, on va être du coup sur des raccordements sur réseau existant. Donc, on va faire des cheminements par façade qui, des fois, sont refusés par la mairie ou par les ABF, les architectes des bâtiments de France, où c'est une très, très longue guerre. Et là, les 1 mois et demi, des fois, peuvent passer à 3, 4 mois, juste pour un simple raccordement. Mais on n'est pas tributaire, nous, en tant qu'Entrelec, en tout cas, de ces problématiques. C'est logiquement le marchand de biens qui doit, en amont, savoir déjà s'il est dans les ABF, s'il y a des contraintes spécifiques avec les mairies. Euh, voilà, donc ça c'est hyper important. Je rebondis là-dessus d'ailleurs, ce qui est hyper important, c'est que de plus en plus de mairies, sur des parties, on va dire, collectives, de division, demandent des certificats de non-opposition au projet. Pensez, quand vous faites vos demandes, quand vous faites votre projet, de vous rapprocher des mairies, mine de rien, même si les marchands de biens, ça vous embête. Pourquoi? Parce qu'on va être bloqué au niveau de la réalisation par Enedis, puisqu'on n'aura pas les certificats de non-opposition. Et dans la foulée, demandez aussi le certificat de numérotation, parce qu'il y a forcément un certificat de numérotation qui est bloquant aujourd'hui à la réalisation côté Enedis et les autres concessionnaires électriques, parce que derrière, on a des problématiques où il faut recréer des adresses avec des points de livraison. Donc voilà, c'était une aparté, mais pensez-y bien. OK, très clair. À la dernière, bon ça pareil, ça va beaucoup, je pense, nous parler, on est habitué à en Oui, voir. tout à fait. Donc là, on est sur des émergences REMBT. Donc c'est tout ce qui est, c'est les remontées en fait sur la basse tension, où on a du coup soit fusiblé ou non fusiblé en fonction des installations. Là, par exemple, on a une RMBT en bas à droite qui est pour le coup fusiblée, qui va alimenter du coup un pavillon direct en dérivation individuelle. Donc, on va dire que sur de la division d'install, c'est beaucoup plus simple de travailler sur ce type on va dire d'émergence parce que on a déjà le réseau qui arrive. D'accord. À la différence, par exemple, quand on prend en haut à gauche, on a une grille de repiquage où là, on vient réinstaller une grille de repiquage pour faire une division de l'eau. C'est-à-dire que le portail est commun. On a un terrain à gauche et un terrain à droite. On a gardé le coffret initial pour éviter de le résilier. Comme ça, on gagne du temps et on fait gagner de l'argent aussi aux marchands de biens parce qu'on ne résilie pas et on ne supprime pas ce branchement. Et du coup, il garde son PDL. Donc l'avantage, c'est que celui-ci est créé en modification de branchement et l'autre est créé en branchement réalisation neuve. Donc l'avantage, c'est que derrière, on gagne du temps pour le branchement de droite, pas celui de gauche parce qu'il faut tout créer, mais derrière, on optimise. D'accord, OK. OK, écoute, c'est intéressant. Peut-être quelques cas concrets, parce que je sais que, bah, comme je le disais en introduction, ça fait maintenant, je sais pas 1 an et demi, ouais, quasiment depuis le début, donc presque 2 ans que tu es, partenaire de Mabrik. Je pense que tu as eu l'occasion d'accompagner pas mal de nos utilisateurs. Oui, Je crois que tu avais mis quelques exemples, je vais les retrouver. Voilà, là, il y a ouais. 2-3 exemples, si tu peux, voilà, nous commenter. Donc ça, c'est des exemples, pour ceux qui nous écoutent, hein, de personnes, donc utilisateurs de Mabrikimo, qui ont pris contact avec Nicolas, qui, bah, globalement leur a représenté, leurs problématiques et leurs besoins, et Nicolas les a accompagnés, sur ces sujets-là. Donc on va C'est ça, dérouler ouais. 2-3 cas concrets. Ouais. Donc là, on était sur. Alors, il y a beaucoup de corps de ferme pour le coup, c'était dans les Yvelines. On a beaucoup de corps de ferme dans les Yvelines.
Et des marchands de biens aujourd'hui font beaucoup de séparation de lots, achètent en bloc et après viennent séparer les lots en petits appartements ou petites maisons. Au début, il nous avait apporté un projet que lui avait fait puisqu'il était passé par Enedis pour savoir tout ce que vous faites en fait et vous vous retrouvez des fois bloqué. Alors des fois ça passe, des fois ça passe pas et tant mieux quand ça passe. Vous faites pas appel à mes services et vous êtes grand, majeur, vacciné, vous faites ce que vous voulez. Et derrière, il m'a appelé parce qu'en fait, ce qu'il avait lui proposé, Enedis l'avait complètement rejeté. Donc, on a dû du coup reprendre la main dessus pour faire vraiment la conception du réseau et validation Enedis. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs lots, il y en a 18 exactement. On avait une problématique au niveau de la mare et lui, il avait passé un câble entre le RMBT 600 qui est en limite de parcelle et du coup, il passait à gauche de la mare pour monter, alimenter en haut. La problématique, c'est que la parcelle, en fait, sans le savoir, la parcelle au milieu ne l'appartient pas du tout. Donc, il avait en projet de construire une maison sur ce lot-là et de racheter ce lot. Donc, je lui ai dit, au lieu d'anticiper et d'avoir des servitudes qui risquent d'être compliquées sur des terrains, parce que si le câble passe, après, il doit faire aussi tout ce qui est, on va dire, fondation pour la nouvelle maison, ou peut-être 2 maisons, ou peu importe. Enedis n'aime pas les servitudes. Donc, je lui ai dit, nous, on va reprendre le dossier en main et on va faire un contournement de la mare. Certes, c'est plus cher en termes de câbles et compagnie, mais au moins, c'est fait et c'est dans les règles. Et voilà comment l'accompagner. Et le projet est sorti, il est sorti courant cet été. Voilà. Donc, Ok. lui, il a pris 6 mois. En 6 mois, on lui a fait tout ça quand même. Donc, c'est quand même énorme parce que lui, ça faisait déjà 2 ans qu'il essayait de le faire. Ouais, bien sûr. Ouais, le gain de temps, après, on reviendra effectivement à la fin de nos échanges sur un petit peu le process qu'on a mis en place ensemble, puisque Bien nous, sûr. c'est évidemment l'ADN chez Mabrikimo, par l'intermédiaire du logiciel, c'est de pouvoir aider nos utilisateurs à simplifier leur gestion d'opérations au quotidien. Et évidemment, qui dit simplification dit gain de temps. Donc, on essaye aussi d'infuser ces sujets-là d'optimisation du temps et des coûts aussi avec les partenaires que l'on met en avant et que l'on référencie sur la plateforme. Un deuxième exemple, peut-être. Donc là, pareil, alors tous ces sujets-là me font beaucoup penser à ce qu'on a redéjeuné ensemble avec François Bourgoin récemment. Et c'est Ouais, vrai que lui, François, que tu connais aussi par ailleurs, c'est des sujets ouais. qu'il a l'habitude de faire, les corps de ferme en l'occurrence, mais ce cas-là aussi. Donc là, on est sur du coup un dépôt de permis de construire qui a été validé. Le client souhaite du coup alimenter 3 maisons plus services généraux. Et là, on est du coup en division de parcellaire, mais sur une partie de la face en fait qui se trouve où il y a marqué, je vois pas très bien, mais en gros, le début ne lui appartient pas, donc il y a une servitude qui a été faite. Par contre, le terrain du fond lui appartient. Donc, l'idée, c'est de faire des servitudes de passage intelligentes sur la conception de l'ouvrage. Mmh. Et derrière, on lui a fait tout le calcul de charge, les puissances, tout ce qui va bien, les emplacements des futurs coffrets par rapport à son PC initial pour justement le proposer à Enedis et après pouvoir le déposer pour l'accompagner par la suite pour aussi ce qui est travaux et tout ce qui va être spécificité technique. Ok. Dernier exemple peut-être. Alors attends, parce que là, on en avait parlé, ça c'était effectivement, là, donc on est au niveau rue, sur la droite. Oui, tout à fait, ouais. Vas-y, réexplique. Ça, c'est projet et sujet beaucoup plus urbain, sauf Ouais, erreur. alors tout à fait. Donc là, en fait, on avait un bâtiment qui avait 2 comptages, qui avait un comptage tri, un comptage mono, et le client voulait en rajouter un. La problématique, c'est qu'on se retrouve sur du collectif au-delà de 2. Donc on est sur 3 du coup comptages. Il faut savoir que les opérations au-delà de 2, vous êtes forcément en ingénierie. Donc, du coup, il a fallu créer le réseau, l'optimisation en même temps des services généraux sur la partie IRVE, infrastructure de recharge de véhicules électriques, qui Mmh. est très important aujourd'hui à penser en amont, parce que sur votre projet, ça va prendre une ampleur, on va dire, énergivore. Donc, du coup, sur votre projet de colonne ou votre projet de puissance, vous allez peut-être prendre 60, 100 kilos en plus
auquel vous y attendiez pas, en fait. Donc, vous risquez potentiellement soit d'avoir des extensions de réseau beaucoup plus conséquentes avec des raccordements au poste, parce que vous avez beaucoup de puissance demandée, ou même avoir une possibilité de poste de transformation. Donc là, il faut faire attention. Nous, on peut accompagner aussi cette partie-là sur le poste, les ouvrages et la demande en amont pour savoir si votre puissance va convenir ou pas à votre installation et si derrière votre projet est viable ou pas. Parce que ça peut être très pénalisant. Il y a un marchand de biens qui a fait les frais cette année où derrière, sur 3 colonnes, au final, il a un poste installé. Donc, il a forcément un budget qui augmente, mais qui n'était pas prévu à l'initial. Bon, déjà parce qu'il n'avait pas fait nous sur cette partie-là. Et donc, c'est important aujourd'hui d'anticiper ces choses-là. Vous avez aussi le photovoltaïque qui rentre en tout ce qui est tertiaire et compagnie. Quand vous faites de la dividule, je sais que les Mavriciens le font. Donc, il y a d'autres clients qui le font et qui m'appellent, qui font appel à moi sur la partie tertiaire, où derrière, ils vont faire de la cellule industrielle. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour optimiser en fait le raccordement. Et derrière, le but, c'est d'avoir une solution technico-économique la plus rentable pour tout le monde. Le but, c'est de faire gagner de l'argent, entre guillemets, faire gagner de l'argent aux marchands de biens, parce que forcément, il aura toujours des dépenses, quoi qu'il en soit. Mais derrière, en faisant les travaux en réalisation de remise d'ouvrage, c'est-à-dire que les travaux sont faits par une entreprise compétente, habilitée, Enedis rachète le réseau. Donc l'avantage, c'est aussi qu'il dépense, certes, il va dépenser, mais il va récupérer, alors il ne récupérera pas l'intégralité, mais il récupérera un petit peu sur ce qu'il a dépensé. Donc s'il calcule bien, il peut gagner un petit peu d'argent dans le sens où son budget peut être respecté ou un petit peu, on va dire, devancé, quoi. Ok, très clair. Bon, là, on a vu quelques exemples. Alors évidemment, c'est un peu technique, hein. Au vu de la thématique, c'est difficile de faire un peu moins technique, même si on essaye et tu l'essayes, et merci de Ouais. l'expliquer avec des mots qui restent simples. Alors pour ceux qui ont été confrontés à tout ça, bah, évidemment, c'est beaucoup plus parlant. Pour ceux dont ce n'est pas le cas, c'est vrai que ça doit faire un peu de technicité à appréhender, donc on comprend pas forcément tout ce que tu dis, mais voilà, après, quand on y est confronté, en tout cas, ce qui est important à retenir pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est que voilà, et ça se sent quand tu parles, tu es un vrai spécialiste du sujet. Ça fait maintenant des années que tu travailles sur ces problématiques-là et que tu as suffisamment toi en tout cas, la connaissance en tant qu'expert et autour de toi des experts aussi qui t'accompagnent pour faire en sorte de pouvoir répondre justement aux attentes de nos utilisateurs et faire en sorte de leur apporter des solutions rapides. Alors justement, par rapport au fait de leur apporter des solutions rapides, je vais juste, si on peut revenir sur globalement hein, le process en faisant simple, mais concrètement, effectivement, pour ceux qui nous connaissent bien, on a une petite page partenaire. Vous avez la page Entrelec. Vous pouvez prendre contact avec Entrelec. Donc là, on est en haut effectivement de l'arborescence qu'on a à l'écran. Est-ce que tu peux nous détailler le process entre la prise de contact d'un utilisateur chez nous et ensuite les différentes étapes chez toi, les différents documents que tu vas lui demander? Ouais, tout à fait. Donc, on part sur le principe où normalement vous êtes censé appuyer sur un petit bouton qui s'appelle partenaire Mabrikimo, où vous avez du coup le droit à 10% sur votre devis global. Donc, profitez-en, faites-vous plaisir, appuyez, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes en direct et c'est vrai que moi, du coup, pour faire aussi le retour à nos chères personnes, Pierre, Benoît et Yannick, par rapport aussi au flux et les gens qui s'intéressent aux partenaires de Maverick. C'est hyper important aujourd'hui. Il y a des facilités en plus. Vous appuyez sur le bouton, vous tombez sur une boîte mail. Vous n'allez pas chercher la boîte mail qui est indirecte dans le sens où on a une boîte mail qui rassemble toutes les demandes Maverick Imo, qui est contactentrelec@gmail.com. Et derrière, on arrive du coup sur une demande auquel vous nous faites. Donc, pour en revenir à ça, on prend le dossier en main, on prend contact avec vous, soit par mail, soit par téléphone.
Et derrière, en fonction des éléments que nous avons, puisqu'on parle de devis en 48 heures, mais des fois, on a les éléments 2-3 semaines après. Donc ça, faut en tenir compte aussi. On met devis en 48 heures à partir du moment où on a les éléments. Donc ça, c'est une chose. Les documents à fournir, après, on a mis un process en place où aujourd'hui, on a soit pour une demande individuelle ou une demande collective. Donc, on a des devis qui se font en modif ou individuel qui sont aux alentours de 500 € hors taxe, d'accord, pour anticiper sur les prix parce qu'il va y avoir des questions. Et on peut aller sur du collectif entre 1500, 3000 € jusqu'à 6 lots. Parce qu'au-delà de 6 lots, on est à 70 € du point de livraison. Pourquoi? Parce qu'on doit créer en fait une obligation de réseau, un branchement supérieur en plus. Et du coup, on se doit de faire une autre conception d'ouvrage qui est beaucoup plus complexe parce qu'on rentre dans le cadre d'une colonne ou d'un collectif spécifique. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie niveau argent pécunier. Donc on a bien, quand on dépose un dossier, nous, chez Enedis, ou un concessionnaire énergie privée, qui sont des régies, on a étude, il nous faut l'étude de base de votre projet, d'accord, donc plan de masse et compagnie. Vous verrez, on vous fera un listing de toute façon en fonction de vos demandes. On sait si c'est du collectif ou pas du collectif. Il faudra juste nous dire le nombre de lots à chaque fois dans votre objet. Comme ça, on arrive du coup à optimiser et vous donner les documents nécessaires si on a besoin d'individuel ou si on a besoin de collectif. Et à partir de là, nous, on va travailler sur votre dossier. On va faire des études poussées sur la partie conception d'ouvrage. Et on va vous faire, sur le plan de masse, tous les dessins techniques qu'on va après déposer sur le PRAC pour de l'individuel, d'accord? Portail et raccordement, donc pour le client. Et on a le PRACMA qui va être sur du collectif. Donc, on va déposer des dossiers un peu plus lourds sur du collectif parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes à déposer. Et on aura derrière, du coup, une demande Enedis avec un rendez-vous spécifique où là, on va être sur 6 semaines à, on va dire, 8 semaines aujourd'hui parce que c'est un peu plus complexe, voire 10 semaines sur du collectif. En fonction de où on travaille, parce qu'il faut savoir que on est en France entière, d'accord? Il y a 16 consultants, à 18 consultants aujourd'hui, 2 de plus, j'espère 2 encore d'ici février, parce qu'on a une demande en fait sur les divisions de l'eau qui sont très importantes. Et l'avantage, c'est que bah, du coup, derrière, si Mabrick a ces clients-là, c'est bien. S'il les a pas, on essaye aussi en même temps de fédérer et de leur renvoyer la balle. Donc, ce qui est très très bien au travail en bonne intelligence. Et donc derrière, on a une possibilité de réponse plus importante puisque forcément, comme on est sectorisé, on connaît de mieux en mieux, on va dire, les cheminements et les fonctionnements au niveau des DR, des directions régionales, ou des fois on retombe même sur des agents d'études qu'on connaît, alors qu'on connaît, c'est un grand mot parce qu'on les a vus deux fois, mais ça permet d'avoir une facilité On a un contact en tout cas. Ouais. et on a un contact. Donc on a en fait une base où on répertorie tous les clients nécessaires qui ont eu ce chargé d'affaires. Et du coup, on sait sectoriser à peu près les chargés d'affaires en fonction de leur zone de chalandise. Voilà. Ok. Bon, bah Donc, écoute, voilà, les délais, c'est à peu près ça. On est sous 4 jours, effectivement, pour rendre le dossier complet et après, derrière, faire les demandes. Et en fonction, si ça se passe bien ou pas, en fonction de ce qui se passe aussi en interne, parce que tout le monde a le droit à des grèves et à dire je suis pas content. Donc, on fait avec, malheureusement. Des fois, ça arrive. On a eu le cas avec un client à nous où on devait faire les travaux et il y a eu une grève, donc ça a été repoussé de 3 semaines, mais malheureusement, on n'est pas tributaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus mettre le couteau sous la gorge en disant vous raccordez, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, on fait tout pour faciliter vos demandes et vos besoins et on répond aussi à vos questions. Voilà.
Non, mais ça, on s'en doute. On t'en tiendra pas rigueur. On sait que t'es pas magicien. Ça, malheureusement, personne ne l'est. Exactement. Donc, non, non, ça, il y a pas de souci. Mais comme on le dit souvent lors de webinaires avec certains partenaires, et je repense à une fois une discussion avec Yannick sur un partenaire bancaire. Déjà, si on arrive à obtenir le contact d'Entrelec et de Nicolas pour voilà, au moins avoir un contact d'un technicien et d'un expert qui va pouvoir nous faire une première analyse et nous rendre un premier avis, c'est déjà hyper important. Moi, je me souviens à l'époque où on avait essayé de rentrer en contact avec certains partenaires bancaires, c'est excessivement long. Si tu n'as pas de contact, si il n'y a pas de mise en relation qui est faite avec quelqu'un, c'est très compliqué. Donc, c'est déjà le premier intérêt aujourd'hui sur le fait de te référencer et que nos auditeurs et nos utilisateurs te connaissent. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, bah, vous l'aurez bien vu, hein, c'est avoir réponse à vos questions. En l'occurrence, maintenant, ça fait 2 ans que tu travailles pour des marchands de biens utilisateurs de Mabrikimo, et je pense que le retour d'expérience est plutôt positif et plutôt bon. Gain de temps, optimisation des dépenses, évidemment, en tout cas de par le partenariat. Donc non, non, tout ça est très très clair, et surtout sur des sujets aussi techniques. Bien évidemment, se faire accompagner par des experts, c'est incontournable. Écoute, on n'a pas beaucoup de questions. Voilà, je pense que c'est assez clair. Je ne sais pas si tu as des choses ou pas à rajouter, Yannick, si tu as des points, des questions particulières. Non, Mais je pense qu'on est pas mal du tout, hein. On est bien dans le timing, donc nickel, nickel. Merci à toi, il a Nico. encore appuyé sur le mauvais bouton. Il a disparu. Couple réseau. Ouais, Et c'est Internet, là. C'est chiant. Pas de souci. Bon, c'est pas très bon signe quand même. Si tu as des problèmes de Ah, c'est réseau Internet. pour un spécialiste de raccordement et de viabilisation, bon, c'est pas terrible pour ceux qui nous Ouais, ils écoutent. sont en train de refaire les lignes fibres, c'est pour ça. Non, c'est mais il n'y a pas ça. de souci. Souvent, le cordonnier est plus mal chaussé, hein. On le sait, on le sait. Bah, Ouais. c'est ça, c'est malheureux. Hein, punaise. Non, mais voilà, ce Mais qu'on se disait, je pense que bon, tu commences à être un petit peu connu. En tout cas, merci encore pour ta Ouais. participation d'aujourd'hui. On merci à vous pour se, votre confiance. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis bah, on continue, hein, comme ça fonctionne Ouais, bien depuis maintenant 2 ans. Merci ouais. à toi. Merci en tout cas à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un prochain webinaire. À bientôt. À Merci. bientôt, au revoir. Et au revoir.